Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du gesso. Qu'est-ce que c'est le gesso? À quoi ça sert? Est-ce que c'est important de l'utiliser? Oui, c'est important de l'utiliser. C'est un produit indispensable à avoir dans votre atelier pour tous vos projets créatifs. C'est un enduit à base d'eau qu'on peut utiliser sur n'importe quelle surface. Qu'on travaille sur du carton, sur du bois, sur du fer. On peut le trouver en bouteille spray. Alors les peintres l'utilisent pour avoir une couche homogène et une surface bien lisse sur leur toile. On peut aussi le trouver en bouteille, on peut le trouver en tube et en pot. Moi personnellement, je préfère l'utiliser en pot parce que c'est bien plus facile de remettre le surplus de produit dans un pot que dans un autre contenant et ça évite aussi le gaspillage. On a trois sortes de gesso. On a le gesso blanc, que vous connaissez certainement, c'est le plus utilisé et le plus connu. On a aussi le gesso noir et on a le gesso transparent. Alors si vous n'avez pas de gesso, vous pouvez le remplacer. Le gesso blanc peut se remplacer par de la peinture acrylique blanche, le gesso noir par de la peinture acrylique noire et le gesso transparent peut être remplacé par du vernicole. Mais gardez bien à l'esprit que quand on substitue un produit d'origine, on obtient un résultat similaire et pas identique. Donc, en obtenant un résultat similaire, on a forcément un résultat de moins bonne qualité aussi. Donc moi, ce que je vous conseille, si par exemple vous voulez vous lancer dans le mix média ou dans l'art journal, vous pouvez substituer pour commencer le gesso, donc par de l'acrylique blanche, noire ou par le vernicole. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous vous dites « Ah ben oui, allez, cette activité me plaît », là, vous pouvez investir vraiment dans le gesso parce que forcément, si ça ne vous plaît pas, c'est une perte et c'est vrai que c'est embêtant. Alors maintenant, on va voir à quoi sert le gesso et pourquoi c'est important de l'utiliser. Voici un projet mix média que j'ai réalisé en 2018. Je vous expliquais qu'en substituant le gesso, vous aurez un rendu de moins bonne qualité. Le gesso va permettre à vos couleurs de perdurer dans le temps, chose que la peinture acrylique ne fait pas. Le gesso est un apprêt qui va vous permettre de préparer votre support à recevoir les différents médiums que vous allez utiliser. Ici, pour vous montrer, d'un côté, je n'ai pas utilisé de gesso et de l'autre, oui. On peut voir que du côté gauche, l'aquarelle est passée à travers du papier et que du côté droit, mon aquarelle se promène sur le gesso, ce qui va me permettre de pouvoir avoir des effets dans mes créations. Je vais enlever le surplus et je vais vous montrer que le gesso va vous permettre d'imperméabiliser votre support. Là où il y a du gesso, ça n'a pas percé. Là où il n'y a pas de gesso, mon aquarelle est passée à travers du papier. Vous pouvez utiliser votre gesso avec un pochoir comme si c'était une pâte à texture. Il y a plusieurs textures de gesso, de semi-liquide à lourd. Privilégiez un gesso épais pour qu'il ne file pas en dessous de votre pochoir afin d'éviter des bavures comme celle-ci. Petit test pour vous montrer que le gesso va créer une rugosité à la surface de votre projet pour une meilleure adhérence de vos médiums. Je vais utiliser de la peinture acrylique en spray, c'est celle de chez Action. Sur un carton, j'ai collé des embellissements en bois et en fer. Pour mon premier test, j'ai recouvert de gesso blanc. Je mets ma peinture, ensuite je mets un spray d'eau. On peut voir que ma peinture adhère bien à mes embellissements. Pour le deuxième carton, je n'ai pas mis de gesso. Je vais faire la même chose. Je vais sprayer ma peinture acrylique sur mes embellissements et je vais venir diluer avec un spray d'eau. On peut voir nettement que la peinture n'adhère pas du tout à mes embellissements. Avec le gesso blanc, vous pouvez utiliser une palette de couleurs de la plus claire à la plus foncée. Si vous utilisez des couleurs foncées, avec un spray d'eau, vous pourrez adoucir vos couleurs. Avant d'utiliser vos couleurs, faites bien attention à ce que votre gesso soit bien sec. Vous pouvez utiliser votre gesso pour créer de la texture sur votre création, simplement en l'appliquant directement à la spatule sur votre surface ou en le mélangeant comme ici avec du sable fin de décoration. Je viens l'appliquer à la spatule, ensuite je sécherai le tout au heat gun.
Le gesso noir rend les couleurs plus vibrantes et donne plus de dimension et de profondeur à votre création. Privilégiez les couleurs irisées et pailletées. Vous utiliserez le gesso transparent pour garder votre fond de page visible. Comme pour cette page d'Art Journal, je vous mets le lien vers le tuto en haut de votre écran. J'ai fait tout simplement un fond de collage, je suis venue coller différents papiers d'écriture que j'ai recouverts de mon gesso transparent. Ensuite, je suis venue travailler avec des crayons à maquillage, avec des Posca et avec des pastels. Une autre idée aussi pour utiliser votre gesso transparent, j'ai fait ici la couverture de mon livre en venant coller des papiers scrapbooking. Donc c'est des papiers scrap que j'ai découpés, que j'ai enduits de gesso transparent. Ensuite pour les couleurs, je suis venue travailler avec des aquarelles noires, avec aussi du gesso blanc et avec des encres marron et bleu. Pour vous faire une idée du rendu, je vous montre 3 créations, donc une faite avec le gesso noir, une avec le gesso blanc et une avec le gesso transparent. Il faut savoir que vous utilisez n'importe lequel des 3 gessos, ils ont exactement les mêmes propriétés. En fonction des marques de gesso, le gesso transparent peut être blanc à l'application, mais une fois qu'il est sec, il est totalement transparent. Donc ici, je vous montre d'un peu plus près ma création. Donc c'est une toile mix média où j'ai utilisé un pinceau, il y a des embellissements en fer, des fleurs en papier. J'ai récupéré une ampoule qui ne fonctionnait plus et ici c'est une boucle d'oreille. Donc pour le mix média, je vous conseille de garder vos bijoux qui sont abîmés. Ici c'est une chaîne aussi qui avait cassé. Donc voilà ce que vous pouvez obtenir si vous travaillez avec le gesso noir. Donc ici vous pouvez voir, il y a du bleu foncé et du bleu clair. Ce sont les peintures spray de chez Action. On a ici une peinture acrylique de chez PBO de couleur bronze et la couleur or aussi, ce sont des peintures acryliques. Donc voilà le rendu. Ensuite, on a donc le gesso blanc comme base, où là j'ai travaillé uniquement avec de l'aquarelle noire. Ici, donc, comme je vous ai dit, vous pouvez créer de la texture en utilisant le sable de décoration. Vous le mélangez à votre gesso et vous venez l'incorporer à votre création. Donc voilà, on a des petits cadres en résine. On a aussi des petits embellissements en fer et des moulages. Et pour la couleur bleue, c'est une poudre magicale Tiffany Ice, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les différents produits. Et pour terminer, la toile avec le gesso transparent. Donc j'étais partie sur une toile de gesso noir, ensuite avec un peu de blanc, et finalement j'ai recouvert de collage. Donc encore une fois, ce sont des papiers qui sont collés. Et ensuite, je suis venue faire des tamponnages. Il y a de la peinture acrylique rouge avec des bouchons que j'ai récupérés. Je suis venue tremper tout simplement dans la peinture pour faire mes petites bulles. Il y a un cadre, donc c'est un cadre en résine que je suis venue peindre. Des tamponnages. Donc en utilisant le gesso transparent, j'ai pu laisser visible tous les papiers que j'ai pu coller pour faire un fond. Donc voilà pour cette explication sur les différents gessos. J'espère que cette vidéo pourra vous aider pour vos différentes créations. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.